De me retrouver tout seul, je vais y arriver. Moi, personnellement, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré en 2016. Mais quand je dis rencontré, je le connaissais déjà parce que c'est le grand frère d'un de mes condisciples au collège Liberman. Et quand je le rencontre, ben, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur parce que je le connais. Et lui, il me reconnaît. On était à la boulangerie Zépaules et du coup, il m'accoste, ça va, je te vois plus depuis. Donc je lui dis non. Je fréquente en Afrique du Sud, etc. Donc, est-ce que je peux te raccompagner? Tu es en train de rentrer? Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on y va, je monte dans sa voiture et sur le chemin, il me donne des nouvelles de ses frères, on discute, etc. Et puis, quand on est en train d'arriver je lui demande de passer par le rond-point. Et là, il me demande mon numéro. Je lui dis, non, je ne suis pas là pour longtemps, donc ça ne vaut pas la peine que je te donne mon numéro. Non. On va se voir rapidement, on va prendre un verre et puis je vais te montrer les nouveaux endroits de Douala. Je lui dis non, je ne suis pas intéressée, je suis déjà à la fin de mes vacances, donc je vais rentrer. Il insiste. Je fais ok pour me débarrasser, je lui donne mon numéro. Quand je lui donne mon numéro, il vérifie tout de suite, il appelle pour savoir si c'est mon numéro, donc si ça bip, ok, ça a bipé. Et du coup là, il m'a laissé sortir de la voiture. Je suis partie. Je lui ai dit non, finalement, tu n'as pas besoin de m'accompagner jusqu'à Bonabéry. Je descends au rond-point. Il a insisté à Bonabéry. J'ai dit non, c'est bon. Donc je suis partie. On s'est séparés et le lendemain, il m'a harcelé de coups de fil. Harcelé. Et je sais plus ce que je faisais, mais je répondais pas. J'étais occupée. Et puis, ça me gazait. Il m'a appelé plus de 20 fois. Et à un moment, quand je réponds, je lui demande, mais pourquoi tu m'appelles avec autant d'insistance et tout? Il me dit, ah non, on devait se voir. Je lui dis, je t'ai pas confirmé qu'on se voit. Mais si tu m'as donné ton numéro, je dis, mais t'as insisté, pourquoi je te donne le numéro? Ça, je t'ai donné le numéro, mais j'ai pas le temps. Donc il s'est fâché, il m'a rapproché au nez. Moi, c'est comme ça que j'échappe à Bogda. Par contre, je discutais avec une amie. C'est une amie d'enfance. Quand je dis une amie d'enfance, c'est une de mes voisines avec qui j'ai grandi. Et hier, quand je lui dis, est-ce que tu vois ce qui se passe sur l'histoire Bogda, elle me dit, ah maman, moi-même j'ai échappé. Je fais non, tu blagues. Et donc elle me raconte, elle est devant Maison H. Les gens qui sont déjà allés à Douala connaissent Maison H. Il s'arrête devant Maison H et comme d'habitude, il baisse sa vitre, il accoste et tout, et elle ne répond pas. Elle se dit, bon, si tu as envie de draguer quelqu'un, au moins descends de ta voiture, quoi. Donc elle ne répond pas. Il persiste. Elle se rend compte qu'il y a 2 personnes dans sa voiture. Comme elle ne répond pas, il envoie les gars l'inciter à monter de force dans sa voiture. Puisqu'elle insiste et qu'elle veut faire genre, elle bouge, les gars l'empoignent et ils la font monter dans la voiture. Elle est dans la voiture, encadrée par les 2 gars et tout, il conduit. Et elle me dit qu'en partant, sur la route, le gars, il part tout seul. Genre, il lui pose des questions, mais c'est lui-même qui répond. Elle dit qu'elle n'a pas ouvert la bouche une seule fois. Et que peut-être c'est pour ça qu'il est resté calme. Parce qu'il s'énerve, il est irascible, en fait il change de comportement du tic au tac, il doit être bipolaire. Jusqu'à ce qu'ils arrivent chez lui à Bonapriso, elle ne se souvenait plus vraiment de l'endroit. Donc elle descend, les gardes descendent et tout, et lui se dirige vers la maison en disant viens, tu vas me rejoindre et tout. Quand il se dirige avec le premier gars, elle se rend compte que le portail est resté grand ouvert. Elle est avec le 2e gars, donc elle observe le 2e gars qui est là pour l'amener vers la maison. Et dès que le gars se tourne, elle démarre, elle court, et mon amie là n'aimait pas le sport, c'est pour vous dire, elle a couru, elle m'a dit qu'elle a couru sa vie, quoi. Elle a trouvé une moto, et elle est montée sur la moto, et hop, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez elle, toute tremblante, elle n'a rien dit à sa mère. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'en as jamais parlé? Et toi, elle dit, ah, je ne sais pas, mais j'en aurais parlé à ma mère, elle n'aurait pas compris. Elle se serait peut-être dit que je me suis laissée draguer. Bref, franchement, c'est une conversation que je voulais éviter, surtout qu'elle se méprenne sur les intentions. Mais ce truc est resté enfoui dans sa mémoire. Elle est partie en France. Et quand elle a vu les histoires sur Internet, elle revoit la tête du gars, tout lui revient, elle se dit mince. Elle voit les histoires des autres et elle se dit, mais en fait, j'ai échappé à quelque chose. On parlait hier matin et je sentais encore comment l'émotion revivait en elle, comment elle était troublée. Elle me dit qu'elle ne dormait pas depuis samedi parce qu'elle revoyait l'action. Elle était même en train de se demander, mais
Est-ce que j'ai même vraiment échappé à ce gars, etc. Les faits remontent. Et moi-même, j'avoue que moi, les faits remontent à 2016. Je me suis dit, j'espère que j'ai rien eu, hein, qu'il n'y a pas eu plus que ça, etc. Mais c'est pour vous dire à quel point, quand on voit les témoignages, il y a plus de 100 témoignages. Enfin, ça, c'est ce qui est publié. Mais le gars, il sévit depuis peut-être 2012. Quand tu vois les témoignages et que tu vois les atrocités, parce que le monsieur, en plus, il partage le sida aux gens, ça fait froid dans le dos. Tu te dis, comment moi, j'ai fait ça entre les mailles du filet. En fait, c'est ça. Première partie.